Le temps fait son œuvre. L'accès principal à la Cité des Merveilles est désormais condamné. L'affaissement de la montagne laisse un paysage complètement dévasté et quelques jours suffisent à faire naître des craintes nouvelles. Jusqu'aux plus basses couches de la société, on comprend cela. Une pénurie de gènes de pouvoir approche. Si les nobles disposent encore de ressources importantes, créatures et mercenaires partent à la chasse. L'ouest du cratère s'agite. Les bourgades amplifient la surveillance des voyageurs et une économie parallèle s'établit. L'information coûte de plus en plus cher et l'espionnage devient une valeur sûre. On lorgne désormais autant sur les richesses du voisin que sur sa capacité à user des pouvoirs psychiques. Bienvenue dans JVVS People numéro 15. Aujourd'hui, on va parler de Maillard, de son vrai nom Maillard Chakeri. Il est né en 1981, il a donc 35 ans. Il habite à Lyon, il est d'origine iranienne. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Il est scénariste, game designer, auteur et animateur. Il a travaillé aussi dans pas mal de magazines et de jeux de rôle, comme Casus Belli, Icar, Jeux de rôle magazine, Les Lames du Cardinal, Transylvania, etc. Il est aussi critique de jeux de rôle. Il a fait des articles fort intéressants sur le jeu Metal Adventure et Hartung, un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Là on voit Les Lames du Cardinal, un des jeux qu'il a créé. On va parler tout de suite de ce qu'il a rendu célèbre sur internet et en particulier sur YouTube. Je veux bien sûr parler d'Aventure, la série de Fred, joueur du grenier, qu'il a lancé sur Bazar du Grenier, sa chaîne secondaire. Donc Maillard est le MJ, c'est-à-dire le maître du jeu. Et je vais parler un petit peu de cette série Aventure pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est un jeu de rôle médiéval fantastique où 4 héros vont évoluer dans un monde obscur. Donc le premier héros c'est Fred, joueur du grenier, qui est le paladin. Le deuxième personnage c'est Crane, qui est le nain. Là on voit Transylvania, un autre de ses jeux qu'il a créé. Donc après nous avons Bob Lennon en troisième personnage, qui est le mage de feu. Et pour finir, Seb, un demi-élémentaire d'eau. Là on voit Maillard en train de commenter et de répondre à des questions à une conférence. Donc Aventure c'est avril 2015. 2 mois après, il crée sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Réussite Critique en juin 2015. Il a plus de 30 000 abonnés en si peu de temps. Il faut savoir que c'est grâce à Joueur du Grenier, c'est vraiment lui qui l'a fait connaître du grand public. Alors qu'est-ce que ça veut dire Réussite Critique ? C'est tout simplement un lancer de dés qui est inférieur à 10. Ce qui vous permet de faire une action top du top, la meilleure action possible dans le jeu. Parenthèse fermée. On va parler un petit peu de sa chaîne. Donc, sur sa chaîne, il y a une nouvelle série qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, où les joueurs évoluent dans un monde dans les années 1920, rempli d'occultisme. Donc, il y a 5 joueurs. Ils sont pas très connus, à part Bruce de la chaîne E-Pensée et Bob Lennon, qui fera un petit passage, mais il se fera vite massacrer. Enfin, je n'en dis pas plus. Là, on voit la série Aventure avec Maillard en haut à gauche, Crane en vert, Fred de Joueur de Grenier en jaune, Bob Lennon en rouge et Seb en bleu. Donc en janvier 2016, il lance Starventure, qui est exactement la même chose que Aventure, sauf que c'est basé sur le thème Star Wars, sur un thème plus futuriste, avec des vaisseaux spatiaux, des sabres laser, enfin bref, Star Wars quoi, tout simplement. La saison 3 d'Aventure va pas tarder à arriver, puisque pour l'instant ils ont fait que 2 saisons d'Aventure et ils ont fait aussi des aventures live sur la chaîne Dailymotion, qui n'a rien à voir niveau historique avec les aventures de saison 1 et 2. Là on voit justement l'appel de Cthulhu, avec Bob Lennon en haut à gauche et Maillard en haut à droite. Conclusion, je dirais que Maillard c'est quelqu'un de vraiment imaginatif, intelligent, qui possède un fort potentiel. Son boulot c'est du bon niveau, c'est adulte, sans être trop compliqué et chiant. Moi franchement je vous conseille cette chaîne si vous aimez un petit peu les RPG, l'aventure. Là on voit Réussite Critique justement dans Starventure.
Donc si vraiment vous aimez un petit peu le suspense, les jeux papier, foncez sur cette chaîne, Réussite Critique. C'est vraiment du bon tout garanti. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau JVVS People. Ciao ciao.